Et tu n'auras plus besoin d'en avoir beaucoup pour te sentir riche. Tu le seras, parce que tu auras appris à le gérer, à l'aimer sans l'adorer, à l'utiliser sans t'y attacher. Et c'est peut-être ça, la plus belle leçon des stoïciens. Ce n'est pas l'argent qui te rend libre, c'est la manière dont tu le vis. Imagine maintenant 3 vies différentes, 3 parcours, 3 tempéraments, mais une même volonté, retrouver la paix intérieure grâce à une gestion stoïque de l'argent. Le premier, c'est Samir, 39 ans, marié, 2 enfants. Il vit à Montréal, travaille dans la maintenance industrielle. Son salaire est correct, mais entre l'hypothèque, les enfants, les frais courants, il termine souvent le mois à 0, voire en négatif. Ce n'est pas qu'il dépense n'importe comment. C'est juste qu'il vit au rythme du stress. Dès qu'il a un petit extra, il compense. Un resto rapide pour souffler, un cadeau aux enfants pour se racheter de ne pas être assez présent. Une nouvelle montre pour se rappeler qu'il vaut encore quelque chose. Mais voilà. Un jour, après un épisode de burn-out léger, Samir tombe par hasard sur une vidéo parlant de stoïcisme et d'argent. Ça l'intrigue. Il commence à lire. Épictète, Marc Aurèle. Il ne comprend pas tout, mais une phrase le frappe en plein cœur. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais ce que tu penses de ce qui t'arrive. Alors il fait une pause. Il regarde son budget, il prend un carnet, il note, et il se rend compte qu'il n'a jamais réfléchi à ce que l'argent représente pour lui. Culpabilité, compensation, fuite. Il en parle à sa femme. Ensemble, ils décident de simplifier. Moins de commandes de repas, une enveloppe plaisir fixée chaque mois,